nous avons pensé que nous devons lancer l'opération Une nuit pour la vérité des urnes. C'est-à-dire, le 23 décembre, s'il y a élection, nous ne rentrerons pas chez nous. Ce jour-là, nous n'allons pas rentrer. Le kola bayaka na ba bulletin na bango déjà ba coché na banda kuna bango ba sayi na banda kuna bango ba profitera quand les gens partent pour ba ko sa ba bisa sa na bango tokomona. On sera là au PV. Ce qui possibilité kozala trokanga ba photo. Donc voilà biso ba koyi ba biso ngote to yebi ke bazana ba méthode belé, ils ont beaucoup de méthodes de tricherie. Mais nous pensons que avec la nuit pour la vérité des urnes, ceux qui sont députés il y aura des généraux, je ne sais pas moi, il y a Moura ou de la police, de l'armée, comme ils ont déjà les véhicules de l'armée, il y a des bulletins qui apporter un concept nouveau, une autre façon de faire qu'on appelle l'activisme de proximité. En fait, on avait compris que la population n'adhérait pas vraiment à notre cause. C'est-à-dire que quand il y avait des manifestations de mouvements citoyens, le peuple qui restait à la maison était simplement comme un curieux qui ne connaît pas ce qui se passe en fait. Je me rappelle le 21 janvier 2018, lors de la marche des chrétiens, j'ai parti vers Lemba. Nous avons quitté la paroisse Saint-Benoît pour aller vers Saint-Augustin. On a vu un groupe de gens sortis de leur parcelle en train de nous observer. Ils nous demandent vous allez où? Rentrez, non? Rentrez, on va vous tuer. Mais nous étions en train de revendiquer une cause commune. Mais malheureusement, il y a une partie de notre peuple qui est ignorant. C'est ainsi que nous, la Vici, nous sommes donné cette mission-là, d'aller vers le peuple, parler avec le peuple, instaurer une sorte de dialogue permanent. Parler au peuple de ses droits, lui parler de ses devoirs, lui faire comprendre qu'il a un réel pouvoir. Qu'il a un réel pouvoir et ce pouvoir peut faire en sorte que sa souffrance ou sa misère puisse prendre fin. Alors nous, dans ces cadres-là, comme on veut instaurer, nous pensons instaurer un dialogue permanent. Nous pensons que nous pouvons travailler main dans la main avec le peuple. Nous nous sommes dit, nous devons jouer un rôle très important parce que ces élections ici, nous n'allons pas seulement élire un groupe d'individus ou des individus pour qu'ils deviennent des députés ou pour qu'ils deviennent des présidents, pour qu'ils réalisent leurs rêves. Mais nous allons élire ces personnes-là parce que nous estimons qu'ils peuvent répondre à nos attentes, ils peuvent mettre fin à notre souffrance quotidienne. Alors nous nous sommes dit ceci. Comme on a commencé dès le début, du mois d'octobre, notre action des Congolais côté Kabomoto pour Nanzala, nous sommes dit il sera important aussi, non seulement que nous appelons le peuple à ne pas se faire acheter, mais il faut que le peuple surveille le processus électoral. Comme l'a dit Murphy, nous avons passé beaucoup de temps dans la distraction. Kabila en fait nous a distraits et l'opposition a souhaité civil et mouvement citoyen. Nous n'avons pas eu le temps, combien de, si je peux dire, à part l'IDPS, quelle est cette autre partie de l'opposition qui a formé les témoins? Quelle est cette autre partie d'opposition qui a des observateurs électoraux? Il n'y en a pas. Mais la majorité présidentielle et les camps du pouvoir ont eu tout le temps de préparer leurs témoins, de préparer leurs observateurs électoraux. C'est ce que nous n'avons pas fait. Nous avons passé le temps à dire Kabila dégage, transition ça, Kabila, démarche et tout. Mais pendant ce temps, on devait s'organiser. On devait se préparer en conséquence, être anticipatif, c'est dire, ok, il nous impose la machine, il veut qu'il y ait les élections en décembre, préparons-nous, formons les témoins, envoyons les observateurs électoraux.
pour que nos voix, même s'ils ont leur machine là, il y aura possibilité de les contrer. Maintenant, nous sommes devant un fait accompli. En 2011, par exemple, après avoir voté, les gens sont rentrés chez eux à la maison. De même en 2006, après avoir voté, les gens sont rentrés chez eux à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des oncles qui ont travaillé à la CENI. Ils vont vous dire, vers 23 h, il y a eu des gros camions qui sont venus avec des bulletins déjà cochés. C'est-à-dire, il y avait certains députés, à partir de chez eux à la maison, ils votaient. Ils appelaient leurs amis, les membres de leur famille, ils votaient, ils remplissaient déjà les bulletins. Et comme par exemple, le dépouillement devait se faire dans un centre X, ils profitaient juste au moment où tous les électeurs partaient, ils viennent avec les camions, ils mettent les bulletins, ils mélangent avec les autres bulletins qu'ils ont trouvés dans des bureaux de vote. C'était ça, tout ça c'était parce que nous n'étions pas éveillés, nous n'avions pas prévu des stratégies pour surveiller les processus. Pas plus tard que 3 jours, la VICI, dans le cadre de surveiller le processus électoral, nous avons pensé que nous devons lancer l'opération Une nuit pour la vérité des urnes. C'est-à-dire, le 23 décembre, s'il y a élection, nous ne rentrerons pas chez nous. Nous sommes en train de travailler comment est-ce que nous allons descendre sur le terrain pendant le peu de jours qui nous restent, 5 ou 6 jours. Nous allons parcourir, si Dieu le veut, toutes les 24 communes. On les fait d'abord à Kinshasa, si possibilité il y aura. Les autres amis de la VICI qui sont dans le province pourront aussi également se joindre à l'opération. Le 23 décembre, après avoir voté, nous ne rentrerons pas chez nous. Nous allons surveiller tous les mouvements suspects. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Comme Nanga nous a dit qu'il va prendre en compte les bulletins. C'est-à-dire que ce qui sera pris en compte, ça sera les bulletins, les dépouillements manuels et non la machine. Je nous condamne parce que je dis, ces gens sont malins. Ils ont pris tout leur temps de nous distraire. Si nous savions cette réalité depuis, on n'aurait pas passé le temps à parler ou à dire Kabila dégage, transition sans Kabila. Nous serons investis dans le processus électoral. Mais maintenant, nous sommes devant un fait accompli. Alors, nous sommes dit, nous appelons les autres amis aussi, des autres mouvements citoyens, toute la population congolaise. Ce jour-là, nous n'allons pas rentrer. Le kola bayaka na ba bulletin na bango déjà ba coché na banda kuna bango ba sayi na banda kuna bango ba profitera quand les gens partent pour ba ko sa ba bisa sa na bango tokomona. On sera là au PV. Ce qui possibilité kozala trokanga ba photo. Ça dit ba si ba sali ba dépouillement na bango ba établir ba PV na bango ya suka. Biso photos à la en possession puis ba PV na biso. Ta ba ko biso boité. Tous attendent à moi opportunité, cette petite opportunité de prendre quand même photo. De sorte que comme quand on a reçu la maramnaye, on a comptabilisé ça la maramnaye, biso peut avoir un résultat na biso côté na biso. Donc c'est un peu ça ce que nous pensons faire pour la journée du 23 décembre. Donc voilà biso bakoyi ba biso ngote, toyebi ke bazana ba méthode belé, ils ont beaucoup de méthodes de tricherie. Mais nous pensons qu'avec la nuit pour la vérité des urnes, ceux qui sont députés il y aura des généraux, je ne sais pas moi, il y a Moura ou de la police, de l'armée, comme ils ont déjà les véhicules de l'armée, on ne va agresser personne. On sera là dans les alentours de nos centres de bureaux de vote. On va surveiller tout le mouvement. Et ce qui est possibilité qu'on a là, parce qu'il n'y a pas à craindre. Bon, si pas ça biso chance wana, pas ça biso chance wana, ba témoin ba parti politique wana, il y a un parti politique par exemple l'opposition, les témoins des partis politiques d'opposition, qu'ils aient le courage de prendre des photos et de nous donner ba car PV ba ça ba PV na bango asuka wana. Bon, par exemple pour l'école Monseigneur Moké, candidat Chadari a eu autant de voix.
Félix Tshisekedi, autant de voix. Martin Fayulu, autant de voix. Bisope côté na biso en tant que des citoyens. Tozui peka moi ba photo en tobombi. Oyo kuna pe ba na Lubumbashi. Ba kangi photo, ba témoin ba parti politique ba kangi ba photo. Ba tindeli biso, y a pas de secret là. Ba tout basi ba voter ba ça vous faites déjà les dépouillements. Ba dernier PV wana, vous faites des photos. Tokaboli yango na mutuna kwena yepa ko la président enseigné na ndenge na ye. Qu'ils nous permettent ça, si vraiment ils n'ont pas l'intention de tricher, qu'ils nous permettent que nous veillons, et parce que nous savons que tu peux enfreindre la loi mon côté, parce que ce n'est pas une infraction, parce qu'il peut arriver que ce babi bolongwa na ba bengani biso, ce que ça mta acheter yala la ne di bando bengana e. Non. Ça dit to rozawana ba sans abri pe ba rozala ba mso ba visser rola la terre, ils vont dormir. Mais on va surveiller toutes les entrées, toutes les sorties. Tant on peut mutuka oekoya pozwa ba bulletin, c'est pas mon machine ce peut bani yoana. To komona yango. Au cas où il y aura un mouvement suspect, on va dénoncer à condition qu'on ne nous coupe pas l'internet. J'espère qu'on ne va pas nous couper. Donc voilà. En quelques mots, ce que la vie s'y compte faire s'il y a élection. Et s'il n'y a pas élection, on va faire comme d'habitude. Avec notre méthode, comme on le dit, l'activisme de proximité, on va faire du porte-à-porte cette fois-ci. Comme nous voulons instaurer ces dialogues-là permanents entre nous, parce que nous estimons que notre peuple est encore naïf. Nous estimons cela. Notre peuple est encore naïf parce qu'on ne peut pas comprendre pour un 5000 francs, parfois on ne leur donne pas aussi, ils rentrent chez elle à la maison. Si ces mamans-là connaissaient droit na bango, s'ils avaient cette notion que moi j'appelle la notion de la fierté nationale, même quand tu es pauvre, tu dis je ne peux pas céder. S'ils avaient cette notion de la dignité, ceux qui se font acheter ou ceux qui se permettent de voter les gens à cause des polos n'allaient pas les faire. C'est-à-dire, dans le cadre de notre mission, s'il n'y a pas élection, on va continuer avec notre travail d'activisme et de proximité, de faire comprendre à la population qu'elle possède un pouvoir réel qui fait en sorte que les choses puissent changer. Donc voilà, c'est ce que nous pensons. Et puis, je passe la parole au modérateur pour la suite du programme. Merci.